On est en pleine épidémie de Covid-19 et beaucoup de personnes, peut-être que ça vous est déjà arrivé, doivent se faire tester avec les fameux tests PCR. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'efficacité de ces tests. En particulier, à la probabilité qu'une personne soit réellement malade alors que le test était positif et la probabilité qu'une autre personne ne soit réellement pas malade alors que son test était négatif. Au mois d'avril 2020, la revue médicale suisse publie l'article suivant. Il s'intitule « Performance du frottis nasopharyngé PCR pour le diagnostic du Covid-19 ». Il s'agit bien des tests que vous avez peut-être déjà fait de dépistage du Covid-19. Cet article est destiné aux médecins. Le but, c'est de leur donner des informations pour qu'ils puissent prendre des décisions après le résultat d'un test positif ou négatif, surtout négatif d'ailleurs, sur leurs patients. Il y a plusieurs informations de départ importantes qui sont expliquées à plusieurs endroits. Elles sont recueillies dans ce paragraphe qui est important. Performance du frottis PCR Covid-19. D'après les données bibliographiques à disposition, la sensibilité peut être estimée entre 56 et 83%. Dès lors, sur la base de cette estimation de la sensibilité et d'une spécificité excellente à 99%, quasiment pas de faux positifs, nous avons calculé les valeurs prédictives positives, VPP, et négatives, VPN, en fonction de la prévalence du Covid-19 au sein de la population dont est issu le patient, probabilité pré-test. Pour qu'on comprenne ce paragraphe, je vais devoir expliquer plusieurs mots importants qu'il y a dedans. Et avant de commencer, il y a deux choses importantes qui sont différentes. On s'intéresse à des personnes qui sont susceptibles d'être malades, et je vais noter M, l'événement « la personne est malade », le patient est vraiment malade du Covid-19. Et une autre chose, c'est que le test qu'a passé le patient soit positif. Donc nous noterons T, cet événement-là. Plusieurs mots sont spécifiques au test de dépistage en biologie. Premier mot important, la prévalence. Prévalence de Covid-19 au sein de la population. La prévalence, c'est la probabilité que l'individu soit malade du Covid-19. On l'appelle aussi probabilité pré-test, avant de faire le test. Alors elle peut être évaluée de plusieurs façons. Si j'ai une personne qui arrive avec pas particulièrement de symptômes, je peux avoir une idée du nombre de personnes dans toute la population qui devraient être malades à ce moment-là, et se dire que cette personne, elle a autant de chances que les autres d'être malade. Donc je fais une estimation. Une autre façon de faire, c'est si j'ai une personne qui arrive avec des symptômes clairs du Covid-19, qui arrive avec de la toux, de la fièvre, des courbatures, etc. Mais on peut se dire que cette personne-là, elle a quand même pas mal de chances d'être malade. La probabilité pré-test, cette prévalence, elle va être plus grande. Un autre mot important, c'est la sensibilité. La sensibilité d'un test. C'est la probabilité qu'un test soit positif sur une personne dont on est sûr qu'elle est malade. C'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité que le test soit positif, sachant que ma personne est malade. Dans des laboratoires, on prend un certain nombre de personnes dont on est quasiment sûr à 100% qu'ils ont le Covid-19, on leur fait passer le test PCR et on regarde quelle est la proportion de tests positifs. Eh bien, il se trouve qu'en fonction des laboratoires dans lesquels cela a été étudié, il y avait entre 56 et 83% des tests PCR positifs pour ces personnes dont on est sûr qu'elles sont malades. Enfin, une donnée qui est super importante lorsqu'on fait des tests de dépistage, c'est la spécificité. C'est la probabilité qu'un test soit négatif sur une personne dont on est sûr qu'elle n'est pas malade. Pareil, en laboratoire. Nous prenons des personnes dont on est quasiment sûr qu'elles ne sont pas malades du Covid-19, on leur fait passer le test et il se trouve que dans 99% des cas, le test est négatif. Les valeurs prédictives positives et négatives sont expliquées dans la figure 1 de ce document. Dans cette figure-là, des petites explications et ensuite plusieurs tableaux dont les données importantes sont ici. Ce sont ces données qui sont censées aider les médecins à prendre des décisions. Regardons ça d'un peu plus près. La valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'avoir la maladie sachant que le test est positif. Ce document est très bien expliqué, il vous explique ce que c'est avec le vocabulaire des probabilités que vous avez vues en cours. Autrement dit, c'est la probabilité qu'une personne soit malade sachant que le test est positif. Cela est différent de ce qu'on a vu avant. Lorsque je calcule la sensibilité, je suis sûr que ma personne est malade et je veux savoir quelle est la probabilité que le test soit positif.
Ici, je suis sûr que mon test est positif, et la question c'est quelle est la probabilité que la personne soit réellement malade. Pour la valeur prédictive négative, il s'agit de la probabilité de ne pas avoir la maladie, probabilité que la personne ne soit pas malade, sachant que le test est négatif. Cela se note comme ça. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre comment, à partir de ces données, qui sont les données de départ, on peut calculer ces valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives. Alors, mon test PCR, si je le fais passer à deux personnes, l'un sans symptômes et l'autre avec des symptômes de Covid-19, et que le résultat, il est négatif. Est-ce que ce résultat négatif, il est fiable de la même façon sur les deux patients? Eh bien, une première façon de penser, ça serait de se dire, la fiabilité du test, elle dépend du test et pas des patients. Donc oui, ça devrait être fiable de la même façon. Ah en fait, on va voir que non. Si on réfléchit différemment avec une façon de penser qui s'appelle l'inférence bayésienne, on va voir que le résultat négatif sur un patient avec des symptômes de Covid-19, il est moins fiable. Et c'est pas la faute des labos, c'est la faute des maths. Lorsque le test est négatif pour le patient, quelle est la probabilité qu'il n'ait vraiment pas le virus? Répondre à cette question et comprendre la différence entre cette question et les questions de départ, c'est se placer dans une façon de raisonner qui s'appelle l'inférence bayésienne. C'est une méthode de raisonnement pour laquelle on calcule les probabilités de diverses causes hypothétiques à partir de l'observation d'événements connus. Et c'est bien ce qu'on va faire ici, puisqu'on veut évaluer les probabilités qu'une personne soit malade ou ne soit pas malade à partir de l'observation d'événements connus qui vont être le test est positif ou le test est négatif. Autrement dit, lorsque je me pose la question « Quelle est la probabilité que la personne soit malade alors que le test est négatif ?» Eh bien, je me pose ce type de question. Pour y répondre, on va faire un arbre de probabilité. Je vais remplir cet arbre de probabilité avec les données que je connais. Ici, c'est la probabilité qu'une personne soit malade. C'est notre fameuse prévalence. Dans le premier tableau, la prévalence est évaluée à 10%. Au passage, voilà pourquoi les valeurs de ce tableau ont été ramenées à cette prévalence de 10%. C'est-à-dire, j'ai 100 personnes qui sont réellement malades, parmi les 1000, donc j'en ai 900 qui ne sont pas malades. 10%, ça fait 0,1, et donc la probabilité qu'une personne ne soit pas malade est de 0,9. Les autres valeurs sont aussi données dans l'énoncé. La probabilité qu'il y a ici, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant qu'une personne est vraiment malade. C'est notre fameuse sensibilité. Et la sensibilité, elle était estimée entre 56 et 83%. Eh bien, je vais d'abord faire les calculs pour 56%, et j'en ferai un autre pour 83%. Si la probabilité que le test soit positif est de 0,56, la probabilité qu'il soit négatif pour une personne malade, elle est de 0,44. La dernière valeur que je peux mettre ici, c'est cette valeur-là. La probabilité que le test soit négatif, sachant que la personne n'est vraiment pas malade. Et c'est notre fameuse spécificité qui a été évaluée en laboratoire à 99%. Donc la probabilité que le test soit positif sur une personne qui n'est pas malade, elle est vraiment très petite. Et ça, c'est important lorsqu'on prépare un test. Toutes ces valeurs, elles ont été calculées en laboratoire. Sauf que ce ne sont pas les valeurs qui, ensuite, vont être utilisables directement par le médecin. Parce que le médecin, il ne sait pas si la personne est malade ou pas. Ce dont le médecin est sûr, c'est si le test est positif ou pas. Si le test est positif, quelle est la probabilité qu'une personne soit malade? Eh bien, je sais d'après le cours de mes probabilités conditionnelles que c'est la probabilité que le test soit positif et que la personne soit malade, divisée par la probabilité que le test soit positif. La probabilité que le test soit positif et que la personne soit malade, je la lis ici. Voilà le chemin qui mène à la personne est malade et le test est positif. Et cette valeur qui est très importante, je la calcule à partir de tous les chemins qui mènent à l'événement le test est positif. Voilà tous les événements qui mènent au test est positif. C'est égal à la probabilité que la personne soit malade et que le test soit positif, plus la probabilité que la personne ne soit pas malade et que le test soit quand même positif, c'est-à-dire c'est égal à 0,1 fois 0,56, auquel j'ajoute 0,9 fois 0,01, c'est-à-dire 0,065. La probabilité qu'une personne soit malade sachant que le test est positif, est donc 0,1 fois 0,56. Cette probabilité, c'est la probabilité de ce chemin-là, divisé par la probabilité totale que le test soit positif, c'est-à-dire 0,065. Au passage,
Cette formule-là que j'ai utilisée sans le dire, ça s'appelle formule de Bayes. Le résultat est environ égal à 0,86. Nous venons de calculer la valeur prédictive positive. La valeur prédictive négative, c'est la probabilité que la personne ne soit réellement pas malade, sachant que le test a été négatif. Nous utilisons la même formule. Ce calcul-là est donné par ce chemin-là, 0,9 fois 0,99. Et pour la probabilité que le test soit négatif, eh bien c'est 100%, 1, moins la probabilité que le test soit positif, c'est-à-dire 0,935. Mon calcul donne environ 0,95. Attention, parce que tout ceci, ça a été calculé en partant du principe que la probabilité que le patient soit malade est de 10%, et en partant de la fourchette basse de ma prédiction, c'est-à-dire que j'ai 56% des tests positifs pour mes personnes malades. Et ma fourchette haute là, les 83%, eh bien je dois refaire mes calculs pour cette fourchette haute. Donc ici, pour la fourchette haute de ma sensibilité, qui est estimée à 83%, eh bien le contraire c'est 17%, la probabilité que le test soit négatif sur une personne malade, et je refais les calculs d'avant avec ces nouvelles valeurs. La probabilité que le test soit positif devient ici, en regardant tous les chemins qui mènent à un test positif, 0,1 fois 0,83 plus 0,9 fois 0,01 qui donne 0,092. Donc ma valeur prédictive positive qui correspond à ce calcul-là correspond à 0,1 fois 0,83, ce calcul-là, divisé par la probabilité que le test soit positif, je l'ai déjà calculé, c'est environ 0,90. Et ma valeur prédictive négative correspond à ce calcul-là, la probabilité que le test soit positif et que la personne soit pas malade, divisé par la probabilité que le test soit négatif. Si je la déduis de la probabilité que le test soit positif, elle est de 0,908. Mon calcul est bien 0,9 fois 0,99 divisé par 0,908 qui donne environ 0,98, 98%. Autrement dit, la probabilité qu'une personne soit malade alors que le test est positif est comprise entre 86% et 90%. La probabilité que la personne ne soit pas malade alors que le test est négatif est comprise entre 95 et 98%. Ce sont exactement les valeurs que l'on retrouve dans ce tableau. Si la sensibilité a été estimée en laboratoire entre 56 et 83%, on obtient exactement les valeurs que je viens de donner. Alors ici, c'est cette valeur prédictive négative qui est importante. C'est est-ce que lorsque le test est négatif, c'est bon, le patient, il n'est pas malade? Eh bien, elle est très bonne, elle est entre 95 et 98%. Mais elle est très bonne si j'ai supposé que la prévalence était de 10%. Si vous vous rappelez, en fait, il y a plein de tableaux qui sont donnés ici. Les tableaux présentés ont été remplis avec des valeurs théoriques qui collent avec cette sensibilité comprise entre 56 et 83%. Ceci pour des prévalences différentes de 10%, 20%, 30% et 50%. Enfin, peu importe. De notre côté, nous n'allons pas utiliser des tableaux pour calculer, mais des arbres. Et voyons justement qu'est-ce que nous obtenons comme valeur prédictive positive et négative lorsque la probabilité que le patient soit malade est plutôt de 20%. Va falloir que je refasse mes schémas avec un taux de prévalence de 20% au départ. La probabilité que ma personne soit malade, elle est de 20%. Je complète mes deux arbres, celui avec la fourchette basse sur ma sensibilité et celui avec la fourchette haute sur ma sensibilité. Je refais tous mes calculs et j'obtiens des valeurs qui sont différentes. Les valeurs prédictives positives sont un peu meilleures dans ce cas-là, et les valeurs prédictives négatives sont légèrement moins bonnes dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qui va intéresser notre médecin dans cet article? Si le résultat est positif, le médecin ne va pas se poser de questions, il va demander au patient de rester chez lui, il fait un diagnostic de Covid-19. Et dans le pire des cas, s'il s'est trompé, c'est pas très grave. D'une part, ça arrive très peu souvent, on a vu que notre valeur prédictive positive, elle est bonne, et puis en plus, dans le pire des cas, le patient il reste chez lui, il n'est pas malade. En revanche, si le résultat il est négatif, là il va se montrer un peu plus prudent, parce que si le résultat n'est pas bon, s'il s'est trompé, eh bien, on va laisser partir un patient qui en réalité est malade et risque de propager l'épidémie. Donc, dans cet article, ce qui intéresse le médecin, c'est la fiabilité d'un test négatif. La probabilité qu'un patient ne soit réellement pas malade quand le test est négatif. La valeur prédictive négative.
L'article donne comme résumé le tableau suivant. En fonction de la probabilité pré-test, c'est-à-dire la prévalence, l'estimation que l'on peut faire quant à la probabilité que le patient soit malade. Si elle est de 10%, on peut estimer que si le test est négatif, on est entre 95 et 98% sûr qu'il ne sera pas malade. Mais si la probabilité qu'il soit malade, elle est de 50%, les résultats sont bien moins bons. Et la probabilité que le patient ne soit réellement pas malade, elle est entre 69 et 85%. Ceci peut se produire si on est dans une population où il y a vraiment plein de personnes malades, on estime que la moitié des personnes dans une ville sont malades, ou alors si le résultat il est fait sur une personne symptomatique. Si une personne est symptomatique, la probabilité qu'elle soit malade du coronavirus elle est bien plus grande, et du coup, un test négatif devrait être pris avec ces précautions-là. Si le test a été négatif, la probabilité que cette personne ne soit réellement pas malade ne peut être estimée que entre 69 et 85%. Voilà pourquoi on retrouve dans ces recommandations à l'intention des médecins certaines phrases comme celle-ci. Chez un patient avec plusieurs symptômes typiques et qui donc aurait une probabilité d'être malade entre 40 et 50%, un test négatif doit être interprété avec bien plus de précautions et un deuxième test peut être indiqué. Voilà pourquoi, si vous avez été testé négatif sans symptômes, on vous a certainement pas refait faire de test. Alors que si vous avez des symptômes, on vous a fait refaire un test et parfois même un troisième test. Bon, faisons attention et essayons de ne pas tomber malade.